Voilà, bonjour à tous. Vraiment, c'est encore une joie de se retrouver en ce dimanche, librement, de pouvoir se faire du bien dans la présence de Dieu. Alors, ce matin, pour introduire mon message, je voudrais partager avec vous trois citations que j'ai pu trouver sur Internet et qui vont servir à introduire mon message. Je vais vous les lire, c'est peut-être un peu petit, mais la première dit « Enfin libre, enfin libre. Merci mon Dieu Tout-Puissant, je suis libre enfin. » La deuxième dit « Ici repose le corps d'eux, en attendant l'apparition de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » La troisième nous dit « Prédicateur de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ces trois phrases, ces trois citations sont les épitaphes relatives à trois grands hommes qui ont marqué l'œuvre de Dieu par leur ministère. Alors, une épitaphe, c'est une inscription funéraire. En général, c'est l'inscription qui se trouve sur la pierre tombale lorsque vous venez à être enseveli. Respectivement, la première est celle que vous trouvez sur la tombe de Martin Luther King. La deuxième est celle qui se trouve sur celle de Charles Spurgeon et la troisième sur celle de Billy Graham. Une épitaphe peut être humoristique, il y a des gens qui aiment bien sortir avec panache, elle peut être philosophique ou autre, mais le plus souvent, elle sert à honorer la mémoire du défunt en résumant un peu ce qu'a été sa vie. Mari, fidèle et aimant, compagnon dévoué, père aimant, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça ce matin ? Parce que en lisant un passage de la Bible et une pensée en particulier, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit que lorsque j'aurai fini ma course ici-bas, alors j'ai 36 ans mais j'y pense déjà, hein, j'ai déjà réglé les chansons et tout ça avec ma femme, je lui dis ce que je voulais comme musique, bon bref, quand j'aurai fini ma course ici-bas, je voudrais qu'il y ait une phrase qui puisse résumer ma vie, et cette phrase-là, cette pensée va constituer le thème de mon message ce matin. Cette phrase, cette pensée, nous la trouvons dans deux passages de la Bible. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur et l'a établi prince de son peuple. Deuxième verset, j'ai trouvé David, le fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. Un homme selon son cœur, une femme selon son cœur. Est-ce que vous ne voudriez pas que cette phrase puisse vous caractériser ce matin ? Y a-t-il au milieu de nous quelqu'un ou plusieurs qui aspirent à devenir un homme, une femme, selon le cœur de Dieu ? Est-ce qu'à la fin de votre vie, on pourra dire de vous, celui-là, celle-là, c'était un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. Non pas selon le regard des gens qui nous entourent, parce que ça importe peu, mais est-ce que Dieu pourra dire de toi que tu étais un serviteur selon son cœur ? Dans les deux passages que nous venons de lire, il est bien sûr question de David, du roi David. David que Dieu a trouvé selon son cœur. Pourtant, vous le savez, laissez-moi vous dire que David n'était pas quelqu'un de parfait, loin de là. Au contraire, la Bible fait état de plusieurs situations dans lesquelles David a péché ou n'a pas agi selon les instructions de Dieu. Et pourtant, Dieu pourra dire de lui quand même que c'est un homme selon son cœur. Nous connaissons tous, pour en avoir entendu parler il y a 15 jours avec le pasteur Laurent Bauchy, que David a péché avec Bathsheba. On a tous entendu parler de ce péché-là. Tout d'abord, David succombe à la convoitise en voyant une jolie jeune femme qui est là sur les toits de Jérusalem. Ensuite, cette convoitise va l'amener à l'adultère avec elle, alors que c'est une femme mariée, et là, pas de bol, elle tombe enceinte. Après, David va imaginer mettre en place un stratagème pour faire revenir du champ de bataille le mari, afin qu'il couche avec sa femme et qu'on puisse croire que l'enfant est de lui. Et comme le plan en général, quand on est dans une mauvaise situation, ne fonctionne pas, et bien du coup, il va aller jusqu'à faire mourir le mari de la femme en le mettant en première ligne sur le champ de bataille. Alors du coup, est-ce que vraiment un homme comme ça est un homme selon le cœur de Dieu ?
Il y a aussi ce passage où David veut faire le dénombrement du peuple d'Israël, alors que Dieu ne le lui a pas demandé. Et David, en voulant faire ce dénombrement, a péché devant Dieu, et Dieu punit le peuple d'Israël pour ce péché. C'est un passage que vous pouvez trouver dans le premier livre des Chroniques au chapitre 21. Et ce passage nous dit même que David fut poussé par Satan à faire le dénombrement du peuple. La version seconde utilise le mot « excita » pour montrer la manière dont Satan a agi dans le cœur de David. Un homme selon le cœur de Dieu qui se laisse exciter par Satan. Il y a encore un autre passage où, dans le deuxième livre de Samuel et dans le premier livre des Chroniques, ça nous montre comment David n'a pas respecté les instructions relatives au transport de l'arche de l'Alliance et que ce non-respect des instructions a entraîné la mort d'un homme, Uza. Vous savez, Dieu avait prescrit que lorsque l'arche devait être déplacée, elle ne pouvait l'être que par l'intermédiaire des Lévites à l'aide de barres. Et ce jour-là, alors je ne sais pas si c'est la précipitation, à ce moment précis, David choisit de mettre l'arche sur un chariot, de le faire tirer par des animaux, le tout conduit par des hommes qui n'ont pas été choisis par Dieu. Et les mauvais choix de David vont mettre l'arche en mauvaise position. L'arche va tanguer, il va tomber, et un homme va essayer de le retenir et va poser la main dessus, ce qui entraîne sa mort instantanée, car il n'avait pas le droit de toucher à l'arche de l'Alliance. Les mauvais choix de David entraînent la mort d'Uza. Le non-respect de la loi par David entraîne la mort d'un homme. Pourtant, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Alors, à la lumière de ces premiers éléments, on pourrait vraiment se questionner et se dire que David n'a peut-être rien d'un homme selon le cœur de Dieu. En fait, que David est quelqu'un de faillible, qui commet des erreurs, qui commet de graves péchés, comme chacun d'entre nous. Mais Dieu le qualifie comme un homme selon son cœur. Alors, plutôt que de s'attacher à ses manquements, nous allons plutôt essayer de nous attacher à ce qui fait que Dieu l'a considéré selon son cœur. Ce n'est pas... On va s'attarder sur une qualité en particulier, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas la seule qualité qui fait de David un homme selon son cœur, mais c'est cette qualité-là qui va nous intéresser ce matin. Et cette qualité spirituelle dont David a fait preuve, cette caractéristique, c'est celle-là aussi que Dieu a vue pour dire qu'il était un homme selon son cœur. Je voudrais qu'on vraiment s'attarde là-dessus ce matin parce qu'on va pouvoir s'examiner aussi chacun d'entre nous, voir et estimer dans quel domaine nous avons besoin de progresser et laisser Dieu agir. La qualité spirituelle principale de David sur laquelle je voudrais qu'on puisse s'arrêter ce matin est celle-ci, la crainte de Dieu. Force est de constater que David est un exemple à suivre pour nous dans notre marche spirituelle. David, dans son quotidien, vit Dieu, respire Dieu. David a comme essentiel Dieu. Il vit pour Dieu, il vit par Dieu. Et lorsque on est animé de la même profondeur que David dans nos sentiments et dans notre relationnel avec Dieu, forcément, tout ce que nous disons, tout ce que nous le faisons dans la crainte de Dieu. 2 Samuel 6,9. Ce jour-là, David craignit l'Éternel. Psaume 119, verset 120. Mon corps frémit du respect que tu inspires et tes décisions me plongent dans la crainte. Dans ces deux versets, le mot qui désigne la peur, la crainte en hébreu est le mot yaré, qui signifie avoir peur, se tenir dans la crainte, mais qui signifie aussi inspirer de la révérence et du respect. Avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas vivre dans l'angoisse permanente et quotidienne d'un Dieu tout-puissant qui est là et qui pourrait nous châtier, nous frapper instantanément de mort. Non. Vivre dans la crainte de Dieu, c'est vivre dans le respect de l'autorité de Dieu sur notre vie. C'est vivre en recherchant quotidiennement à faire ce qui lui est agréable pour que son approbation nous accompagne. Cette crainte de Dieu, est-ce qu'elle est présente dans ta vie? Est-ce que tu considères la grandeur de Dieu par rapport à la petitesse de ta vie? Vous savez,
parfois dans certaines situations, on a tendance à ne pas trop se soucier de ce que Dieu pense ou de ce que Dieu veut pour tel ou tel aspect de notre vie. Et du coup, en agissant de la sorte, on ne considère plus Dieu dans sa grandeur, mais on a tendance à le placer à la même hauteur que nous, voire même des fois on se place nous-mêmes au-dessus de Dieu. Est-ce que je fais mes choix avec la crainte de Dieu? Est-ce que j'agis avec la crainte de Dieu? Parfois, on a l'impression que Dieu n'est plus à la bonne place, qu'il n'est plus considéré à sa juste valeur par certains. Dieu n'est plus à la place qu'il devrait occuper. Dieu devient un espèce de Dieu accessoire que l'on va consulter et qui ne nous intéresse que quand ça nous chante. Un Dieu à la demande. Pour les plus jeunes, excusez-moi, un Dieu Netflix, où je vais prendre ma télécommande et juste quand j'ai envie, je vais aller le consulter. Tiens, aujourd'hui, ça ne va pas très bien. Allez, je vais aller voir s'il n'y a pas un bon mot pour moi de la part du Seigneur. Mais si vraiment nous vivions en reconnaissant la grandeur et la supériorité de Dieu sur notre vie, nous devrions vivre dans la crainte de lui être agréable. Nous devrions vivre dans le respect de qui il est. Parce que nous placerions Dieu toujours au-dessus de nous, de nos désirs, de nos préoccupations. Le psaume 112 au verset 1 nous dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » La crainte de Dieu est synonyme d'obéissance. Le psaume 128 nous dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » La crainte de l'Éternel est une source de bénédiction pour nos vies. Le livre des Proverbes nous dit même que la crainte de Dieu est source de vie, source de sagesse, source d'humilité, source de droiture. Est-ce que tu vis quotidiennement dans la crainte de Dieu? L'Épître aux Hébreux nous dira « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » David était empreint de cette qualité qui constitue une des caractéristiques d'un homme, d'une femme, selon le cœur de Dieu. Et cette qualité, elle va découler dans son quotidien, elle va l'amener à une manière de vivre et d'agir, et la crainte de Dieu va avoir une influence importante tout au long de sa marche. La crainte de Dieu, premièrement, va l'amener à vivre en étant repentant face à son péché. Nous l'avons vu, David n'était pas un homme parfait, mais c'était un homme qui savait reconnaître ses imperfections, un homme qui savait reconnaître son péché, un homme qui savait s'humilier devant Dieu et se repentir de ses fautes. 2 Samuel 12,13, j'ai péché contre l'Éternel. Psaume 51, verset 3, aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es bon, efface mes transgressions. Tu es si compatissant, lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Et c'est une des qualités premières qui caractérise David, c'est celle de se repentir, de reconnaître la supériorité de Dieu sur son existence et de l'implorer de son pardon devant sa faiblesse spirituelle. Ce matin, si tu aspires à devenir un homme, une femme selon le cœur de Dieu, tu dois adopter cette même attitude de repentance lorsque tu agis contre la volonté de Dieu, lorsque tu agis contre les instructions de Dieu. Et tu dois le faire, mon frère, ma sœur, dans l'immédiateté de ta faute, pour ne pas laisser le péché endurcir ton cœur et t'éloigner de Dieu. Il y a peut-être au milieu de nous quelqu'un qui doit ce matin vivre de telles choses, quelqu'un qui doit abandonner un péché à Dieu, une situation dont tu sais très bien que finalement elle déplaît à Dieu. Peut-être que tu es devenu aussi insensible à ton péché parce que pour toi c'est devenu une habitude. Peut-être que tu penses que le péché auquel tu te livres n'est pas un péché si grave et qu'après tout, ça ne te concerne qu'à toi. Mais ce qui plaît à Dieu,
C'est une attitude similaire à celle de David, celle de la transparence, celle de l'honnêteté, celle de la repentance pour les petites comme pour les grandes fautes. Et c'est cette attitude que Dieu agrée, c'est cette attitude que nous devons rechercher ce matin, chacun et chacune. 2 Pierre 3,9 nous dit que Dieu use de patience envers nous, afin que nous arrivions à la repentance. Dans les Proverbes, il est écrit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Dans le Nouveau Testament, le mot repentance vient du grec métanoïa qui signifie changement de mentalité ou changement d'intention. Et pour arriver à une attitude de repentance, il faut prendre déjà conscience de notre situation à l'instant T pour pouvoir opérer ce changement dans notre vie. Et la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui va nous aider dans cet accomplissement parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de pécher. Et c'est cette conviction qui va nous amener à demander pardon pour notre faute. Le Saint-Esprit, ce matin, désire peut-être mettre en lumière ce que tu caches dans les ténèbres de ta vie. Charles Spurgeon dira que la pénitence ne se manifeste jamais chez les pécheurs, excepté lorsque la grâce divine y œuvre. Et ce matin, je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, ou peut-être toi qui viens pour la première fois, laisse la grâce divine œuvrer dans ta vie. Mettre en lumière ce qui a besoin de l'être. Et laisse la grâce divine t'amener à la vraie repentance, comme celle de David. La crainte de Dieu dans la vie de David, va l'amener aussi à une chose importante qui caractérise un homme et une femme, selon le cœur de Dieu, c'est le respect des choses instituées par Dieu. Alors, une bien grande phrase, mais je vais tenter de l'expliquer quand même. David a été choisi par Dieu pour succéder au roi Saül, que Dieu avait rejeté parce que Saül s'était détourné de Dieu. Le livre de Samuel nous montre que David a été oint par Samuel lorsqu'il était jeune et qu'à ce moment précis, l'Esprit de Dieu est venu reposer sur lui et l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Pourtant, David n'a pas été roi tout de suite. Et même il a d'abord été au service du roi auquel il devait succéder. Saül, pour ceux qui connaissent l'histoire, a même cherché à le tuer à plusieurs reprises. Et à un moment donné, dans la Bible, il a même poursuivi avec 3000 soldats d'élite pour le zigouiller, pour mettre fin à ses jours. Pourtant, dans le cœur de David, à aucun moment n'a germé l'idée de réclamer son dû. À aucun moment il s'est impatienté en ne voyant pas arriver ce qui devait lui revenir. À aucun moment il a imaginé comment pouvoir prendre la place de Saül plus rapidement que ce que Dieu avait prévu. À aucun moment il ne s'est plaint à Dieu devant la lenteur des événements. David aura patienté plus de 7 ans avant de devenir roi de Juda et près de 20 ans avant d'accéder au trône d'Israël. Pendant tout ce temps, ce qui a caractérisé David, c'est le respect, voire même l'amour qu'il pouvait porter à Saül, malgré que celui-ci voulait le tuer. Il y a un passage aussi dans le livre de Samuel qui nous montre que David s'est retrouvé dans une situation où Saül était à sa merci au fond d'une grotte. Alors, l'histoire, c'est que Saül est avec 3000 soldats d'élite, il cherche à tuer David, et à un moment donné, Saül est un homme, même s'il est roi, il a besoin de satisfaire un besoin naturel, alors il rentre dans une grotte pour faire cela. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au fond de la grotte, David est caché avec tous ses hommes. Et tous les hommes qui accompagnent David le poussent. Vas-y, il est là. Dieu vient de le livrer entre tes mains. C'est fini. Et moi, je me suis demandé, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? L'homme qui me persécute, le sujet de mes tourments, est là, devant moi, à ma merci. J'ai un couteau dans ma poche, une petite entaille à la carotide, fini les problèmes, fini le fait de partir, de fuir et tout ça, à moi le trône et le kiff de roi. Mais voilà quelle va être la réponse de David. 1 Samuel 24, 11. Je ne porterai pas la main contre mon Seigneur, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. David respecte ici l'institution que Dieu a mise en place, mais aussi en précisant
que Saül était celui que l'Éternel avait désigné par onction, il remet le sort de Saül entre les mains de Dieu, qui lui seul pourra le juger. Car c'est Dieu qui juge chacun d'entre nous. Et simple conseil, si on pouvait nous s'épargner cette tâche de notre vivant, on s'éviterait bien des difficultés. Amen. Un troisième aspect de la vie qui est empreint par la crainte de Dieu, c'est que David va vivre continuellement en ne se souciant que du regard de Dieu. Parce que David n'a qu'un seul désir dans sa vie, c'est celui de plaire à Dieu. Vivre seulement en se souciant de ce que Dieu pense de nous. Je voudrais lire un passage avec vous qui se trouve dans 2 Samuel, au chapitre 6 et au verset 16. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David, et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. David est là, David manifeste sa joie du retour de l'arche de Dieu à Jérusalem. David le fait d'une manière pleine et entière, en sautant, en dansant, sans se soucier de sa condition de roi. Parce qu'à ce moment précis, il est là, lui, homme, et il ne cherche qu'une chose, c'est se réjouir devant Dieu et plaire à Dieu. Et on a lu sa femme, elle va éprouver du mépris pour lui. Et dans la suite du passage, elle va même lui faire savoir de manière cinglante. Elle va le comparer à un homme sans valeur à cause de ce qu'il vient de faire. Et la réponse de David, là encore, elle est tellement importante. Elle peut avoir tellement de répercussions dans chacune de nos vies si nous puissions avoir la même pensée. Il va lui dire, c'est en l'honneur du Seigneur que j'ai agi ainsi. Lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à ta famille pour faire de moi le chef d'Israël, son peuple. Et je manifesterai encore ma joie en son honneur. En résumé, ma chère Michal, peu importe ce que tu penses, peu importe que tu me méprises ou non, ce que je le fais pour être agréable à Dieu et pas pour avoir ton approbation. Agissons de la sorte, frères et sœurs. Ce que nous faisons, est-ce que nous le faisons pour avoir l'approbation des hommes ou est-ce que nous le faisons pour avoir l'approbation de Dieu? Laissez-moi vous dire que si votre vie chrétienne, elle est basée sur le regard des gens qui vous entourent, vous allez passer à côté de beaucoup de choses que Dieu a prévues pour vous et de ce qui plaît réellement à Dieu. Parce que là où Michal a eu du mépris pour son mari, Dieu, lui, a eu de l'approbation pour David. Et parfois, là où nous cherchons l'approbation des hommes, l'approbation de Dieu n'y est pas. Quand je sers dans l'église, je me dévoue entièrement à Dieu. Je ne fais pas les choses pour plaire à ma famille, à ma femme, à mes amis, à mon responsable, à mon pasteur. Je le fais uniquement en me souciant de Dieu. Il y a un dernier point que je voudrais aborder avec vous ce matin et qui découle directement de la crainte de Dieu dans la vie de David. C'est que la crainte de Dieu dans la vie de David va l'amener continuellement à rechercher la volonté de Dieu. Et à plusieurs reprises dans la Bible, et notamment dans le livre de Samuel, nous pouvons voir cette expression « David consulta l'Éternel ». Par ses multiples consultations de l'Éternel, David se révèle être un homme de prière, toujours désireux de connaître la volonté de Dieu. Acte 13, 12, que nous avons lu en début de message, nous disait que Dieu avait trouvé David, un homme selon son cœur, qui accomplira toute sa volonté. Chercher sa volonté, c'est bien. La suivre et l'accomplir, c'est encore mieux. Peu importe qu'elle soit ce que nous attendions ou pas, peu importe même que nous en faisions partie ou pas. Je m'explique encore avec un exemple. David, à un moment donné dans sa vie, a eu à cœur de construire une maison où il pourrait entreposer l'arche de l'Éternel et il voulait construire un temple pour l'Éternel. Il en parle au prophète Nathan, mais la réponse de Dieu ne va pas être celle à laquelle on pourrait s'attendre. Car Dieu va lui dire que le projet verra le jour, mais que ce ne sera pas lui qui l'accomplira, mais que ce sera celui qui viendra après lui qui l'accomplira, son fils Salomon.
Et la réaction de tout homme normal, je pense que parfois moi aussi je pourrais avoir la même, ça aurait été sûrement la frustration, l'agacement, voire la colère. Mais comme nous sommes en présence d'un homme selon le cœur de Dieu, sa réaction sera celle d'un homme selon le cœur de Dieu. Il va se placer sur le terrain de la soumission. Il va remercier Dieu de ce que Dieu a choisi s'aligner pour accomplir une telle œuvre. Au lieu d'exprimer sa frustration, oui mais à la base c'est quand même mon idée. Et pourquoi pas moi? Et puis c'est lui qui va le faire. Et en plus, si c'est lui, bonne chance pour que ça marche. Et bon courage pour que ce soit bien fait. Mais David avait compris que même si l'idée avait germé dans son cœur, le seul à l'origine de cette idée, c'était Dieu. Et que par définition, le projet ne lui appartenait pas, mais restait entre les mains de Dieu. Frères et sœurs, les projets ne sont pas les nôtres. Les services ne nous appartiennent pas. L'Église ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Et tout ce que nous le faisons pour sa gloire. Alors, David va faire la seule chose qu'il peut faire par rapport à ce projet. Même si ce n'est pas lui qui va bâtir, il va faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour le bon déroulement de la construction du temple. Il va pourvoir au matériel. Ce que nous pouvons lire dans le livre des Chroniques. Je veux donc faire des préparatifs en vue de cette construction. Ainsi David fit de nombreux préparatifs avant sa mort. Sommes-nous de ceux qui pourvoient pour le bon déroulement des projets de Dieu? Sommes-nous de ceux qui se soumettent à la volonté du Maître sans regarder notre propre intérêt ou notre propre participation? Frères et sœurs, voilà quelles sont les quelques qualités qui font d'un homme, d'une femme, une personne selon le cœur de Dieu. Évidemment, il y en a bien d'autres. Mais ce matin, je voulais qu'on puisse s'arrêter sur celle-ci, réfléchir sur celle-ci. Je vais demander aux musiciens de revenir si vous voulez bien. On va reprendre le dernier chant. Mais surtout ce matin, je voudrais que peut-être au milieu de nous, certains puissent laisser agir Dieu dans tel ou tel domaine de leur vie et dans tel ou tel aspect des choses que l'on vient de partager. Dernière chose importante, je vous l'ai déjà dit, mais quelle est la place de ton Dieu dans ta vie? Si tu considères Dieu comme il doit l'être, alors la crainte de Dieu dans ta marche spirituelle va t'amener à changer sur certains points. Que Dieu vraiment puisse trouver au milieu de son peuple, de son Église, la nouvelle arche, à Marignane, des hommes, des femmes, selon son cœur, qui marchent dans sa crainte, qui se soumettent à ce qu'il a mis en place, qui cherchent pleinement sa volonté, et qui s'y soumettent aussi, et qui ne soucient que d'une chose, c'est de plaire à Dieu continuellement, quotidiennement. Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.